et la parole était avec Dieu. Mais Dieu dans sa grandeur, parce que l'homme, du coup il a créé l'homme, Adam et Ève, l'homme quand il a péché, il a ouvert une porte de la mort. Et l'homme du coup est pécheur. Mais Dieu qu'est-ce qu'il a fait dans sa miséricorde, dans sa grande miséricorde? Il a fait quoi? Il a transformé sa parole il a transformé en vie. Et cette vie c'est Jésus-Christ. On est juste là pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il n'y en a pas deux, il n'y a pas deux personnes, 3 personnes, 4 personnes qui peuvent te sauver. Il y a juste une seule personne. Et cette seule personne c'est Jésus-Christ. La Bible nous déclare quoi? Que Dieu, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le pont. Il est le pont pour que toi et moi, si nous marchons sur ce pont, nous aurons la vie éternelle. La Bible s'écrit, Jésus dit, je suis la vie, je suis le chemin, la vie et la vérité. Cela veut dire quoi? Il est la vie, pourquoi? Parce qu'à travers lui, tu as la vie avec le Père. Quand tu l'acceptes dans ta vie, tu as la vie du Père entre en toi et automatiquement tu vivras la gloire de Dieu. Il dit, il est le chemin. Pourquoi il est le chemin? Le chemin parce que justement sur les péchés, Dieu dans sa grandeur sur les péchés, il a créé un chemin. Et ce chemin c'est Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu marches tranquillement. Tous tes chemins sont ouverts. Et cela veut dire quoi? Que tu vas accéder au paradis en marchant avec Jésus. Parce qu'il est celui qui prend tous tes problèmes. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton problème mon frère. Je ne sais pas quel est votre problème. Mais tous tes problèmes, Dieu dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cela veut dire quoi? C'est que quand tu es avec tes péchés, tu n'as pas besoin de dire non, je dois me sanctifier. Non, avec tes péchés, présente-toi devant Dieu. Tu dis Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait ça dans ma vie. Seigneur, j'ai fait ça. Et lui, c'est le seul qui va te pardonner. Nous les hommes, c'est quoi? Les hommes, on a l'habitude de condamner les gens. Genre quand quelqu'un fait quelque chose, ouais, moi le premier, je condamne beaucoup de gens. Je dis mais toi, regarde-moi ces personnes-là. Je vois la personne comment elle est habillée, je juge directement. Mais pourquoi on fait ça? Il n'y a qu'un seul juge qui ne juge pas, c'est Jésus. Il est un juge et il est avocat. Parce qu'il va te pardonner, il va te dire mon fils, tu as péché, c'est pas grave. C'est normal, j'étais homme comme toi, je sais ce que ça veut dire. Parce que Jésus était homme d'abord. 100% homme, 100% Dieu. Son ministère a commencé à 30 ans. Le temps qui se forme, Dieu l'a formé, il a fait descendre sur terre comme un homme normal. Un homme normal, mais Dieu. Aujourd'hui, on nous dit, tu vois, je ne suis pas là pour vous prêcher une religion ou quoi que ce soit. Je ne veux pas vous prêcher une religion parce que la religion, elle ne sauve pas. Mais sinon, vous dites, la religion a été créée par l'homme. Et la religion est devenue un système. Et un système, le système fait quoi? Le système tue la foi. Ce que je vous prête, c'est Jésus. Jésus, c'est la foi. La base de la foi. Quand tu as foi en Jésus, tu sais que ta vie, elle ira bien. Même si les choses ne vont pas bien maintenant, mais tu sais que le lendemain, les choses iront mieux parce que tu as Jésus dans ta vie. Tu as Jésus. On l'appelle le chemin, la vérité, la vie. Il est tout ça. C'est que Jésus de Nazareth. C'est l'amour en personne. Quand tu as l'amour de Dieu dans ta vie, tu vas même aimer ton ennemi. Tu vas aimer les gens qui t'aiment pas, tu les aimes. Tu dis automatiquement, la personne te fait du mal, mais tu dis c'est pas grave, je te pardonne parce que je t'aime. Imaginez en fait comment une personne à qui tu as fait du mal, tu lui dis que je t'aime, il va devenir faux. Il va devenir faux. Tout ce que j'allais vous dire c'est quoi? C'est que Jésus est le chemin. On n'a pas besoin de regarder à gauche à droite. Parce que nous les hommes, on aime souvent regarder la grandeur de nos problèmes. On regarde, on a beaucoup de problèmes, les factures, les trucs, les enfants, tous les problèmes de notre vie. On a beaucoup de problèmes. Mais on oublie la grandeur de Dieu. Dieu est au-dessus de tous les problèmes. Dieu est au-dessus de tous les problèmes. Je suis pas là pour vous faire l'enseignement de ça parce que moi je me dis que personne n'est meilleur que l'autre de toute façon. Personne n'est meilleur que l'autre. Il y a juste les hommes qui nous ont divisés en catégories. Mais devant Dieu, nous sommes tous pareils. Blancs, noirs, indiens, chinois, on est tous pareils devant Dieu. Dieu est la personne qui nous unit. Parce que lui, il est un avec le Père. Mais nous, on est divisés. Même quand vous regardez, la Bible nous dit, qu'est-ce que dit la Bible à propos des religions? C'est quoi? C'est que le diable divise pour mieux régner. Pourquoi le diable divise pour mieux régner? Parce qu'il sait que là où il y a la division, il n'y a pas l'unité. Mais quand tu regardes Dieu, Dieu il est une seule personne, en 3 personnes. On a le Saint-Esprit, on a Jésus, on a Dieu. Tous unis dans un seul lien d'amour. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous les hommes on est divisés? Parce que la religion justement, la religion déjà chrétienne en général, elle est divisée. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a des évangéliques, il y a tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher une religion. Même la religion musulmane, on voit il y a des sunnites, il y a des chiistes, c'est divisé. Et là c'est le diable qui saigne la cisanie. Mais tout ce que je veux dire aujourd'hui c'est quoi? C'est que Dieu vous aime. Dieu vous aime mes frères. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ne sais pas vos cœurs parce que Dieu il est vivant. Dieu il est la solution. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as trouvé. Je ne sais pas quel est ton problème dans ta tête ce soir. Mais laisse-moi te dire qu'il a pris tous tes problèmes. Il a pris tous tes problèmes avec tout mon cœur. Il a pris tous tes problèmes. Je suis juste un simple garçon qui vient parler de Dieu parce qu'il a changé ma vie. Moi ma principale préoccupation c'était quoi à l'époque? Ma principale préoccupation même jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était que je croyais pouvoir résoudre tous les problèmes avec le sexe. Mais pendant que plus tu le faisais, plus tu te créais des problèmes. Parce que la fornication avant le mariage, c'est quelque chose qui te ramène beaucoup de problèmes après. Tu le sais pas, mais c'est beaucoup de problèmes. Mais au moment où
j'ai dit, Seigneur Jésus, mais regarde ma vie, je crois avoir le plaisir dans le sexe. Mais c'est quoi ça? Ça me ramène quoi? Rien du tout, mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. J'ai confessé mes péchés. J'ai parlé avec toi, j'ai dit, frérot, non, j'ai trop de problèmes. Je pense toi, ça c'est pas bien. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce qu'il a fait ce Dieu-là? Zoro m'appelle, je m'appelle Zoro Abel, il m'a dit, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je t'aime comme tu es et je vais t'aider. Et genre, je me suis en sorti parce qu'il m'a tendu sa main. Sa peine, il me l'a tendu, il m'a dit, mon fils, viens avec moi. Je te donnerai du repos, viens, n'aie pas peur, fais juste un pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que ouais, la pornographie, ils pensent que leur argent va leur sauver, ils pensent que je sais pas, leur beauté va leur sauver, mais tous on sait que l'argent n'a jamais sauvé personne, la beauté n'a jamais sauvé personne. Déjà tu es beau, mais quand on voit la mort, il y a plein de gens qui sont beaux, qui sont morts. Pourquoi ils sont morts? Ils étaient beaux, il fallait qu'ils vivent, mais ils sont morts. Les gens qui ont de l'argent, ils ont tout l'argent du monde, mais ils n'arrivent même pas à se payer en fait un docteur qui puisse payer sur eux. Ils payent le docteur, mais la personne est morte. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont tous morts. Pourquoi? Ils avaient tout l'argent mais ils sont morts. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai vraiment à cœur de vous dire. C'est quoi? C'est que quand tu choisis Jésus dans ta vie, même la mort ou n'importe quelle maladie, avant qu'elle t'attrape, avant qu'elle te touche, elle va attendre. Elle va attendre que Dieu lui dise non, c'est pas encore le moment. Toi la mort, attends, ne touche pas mon fils. Attends que mon fils devienne un président. Attends que mon fils prospère. Attends que mon fils devienne médecin. Attends que mon fils ait un travail qu'il mérite. Attends que mon fils ait ça. Attends que mon fils ait ça. Il arrête même la mort, il dit toi tu attends, c'est pas maintenant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont morts avant leur temps. Beaucoup de gens ils sont morts avant leur temps parce que Dieu il a un temps pour tout le monde. Tous on va mourir certes, mais on va mourir avec le temps juste de Dieu. Mais beaucoup de gens sont morts avant le temps juste de Dieu. C'est pour ça que je dis que la mort, quand tu as Jésus dans ta vie, la mort elle va venir, elle va s'arrêter, elle va dire ah non, lui là il a Jésus, je m'arrête un peu, j'attends. C'est vraiment ça. Et donc ce que je veux vous dire, c'est le message, c'est tout simple. Il faut accepter Jésus dans sa vie, ouvrir son cœur à Jésus. Jésus c'est pas... Jésus c'est... Il est tout. Il est Dieu, il est prophète, il est tout. Il est l'alpha et l'oméga, on dit alpha le commencement. Il est Emmanuel parce que quand on dit là où 2 ou 3 sont réunis, Emmanuel veut dire là où 2 ou 3 sont réunis. Ça veut dire là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu il est présent. Emmanuel, il est alpha le début. Emmanuel, il est au milieu de ses enfants et oméga la fin. Quand tu commences avec lui, tu termineras avec lui. C'est obligé. Donc soyez franchement, soyez bénis. J'espère que ça vous a rapporté quelque chose. J'espère que Dieu agira dans vos vies. Mon frère, franchement, ça m'a fait plaisir. Que Dieu te bénisse, mon grand. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille, ta femme, j'ai qu'une femme parce que voilà, qu'il te bénisse, qu'il te remplit de joie, qu'il te donne la paix que tu désires. Parce que voilà, ton cœur, donne-lui juste ton cœur et ça va le faire. Soyez tous bénis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, merci.